Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Akinet SAS pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser son VPS ptérodactyle afin de vous faciliter l'utilisation de celui-ci. Une fois que votre commande a été payée et confirmée, vous pouvez consulter vos mails, vous retrouverez dès à présent tout ce qu'il faut pour votre VPS. Dans le cas où vous n'avez pas reçu le mail ou que vous l'avez perdu, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur votre photo de profil de votre compte client. Ensuite, dans mes courriels, vous retrouverez tous les mails envoyés et vous verrez votre VPS ptérodactyle ici. Vous pouvez cliquer ici pour voir le message et vous retrouverez tout ce qu'il vous faut à votre VPS. Pour le cas présent, on a les adresses IP ici. Le mot de passe route en SSH parce que ce n'est pas entre guillemets plusieurs clients sur un seul serveur, mais c'est directement des machines virtuelles avec ptérodactyle préconfiguré, pré-utilisation. On a fait en sorte à ce que vous n'ayez rien à faire. Nous avons même fait en sorte à ce que vous puissiez faire les mises à jour simplement en faisant une petite commande sur le VPS. Donc ensuite, vous retrouverez le lien du panel ptérodactyle sur cette IP. Ensuite, vous aurez le lien du PHP-MyAdmin. Et ensuite, vous aurez l'utilisateur pour la base de données, donc qui est pour le cas présent ptérodactyle et puis le mot de passe présent. Nous vous recommandons de changer tous ces mots de passe car ces mots de passe sont tous similaires sauf le mot de passe pour le SSH qui lui est totalement généré aléatoirement. Ensuite, vous avez les identifiants du panel et le mot de passe de celui-ci. Ensuite, vous pouvez aussi consulter la page du forum. Nous expliquons également comment utiliser ces ordres. Comme indiqué dans le mail, nous vous conseillons vivement de changer ces informations car ces informations sont pareilles pour tous les VPS ptérodactyles. Donc tout ce qui est utilisateur du panel, de la base de données et donc dans le cas où vous souhaitez vous connecter en SSH à votre VPS, vous pouvez très bien installer PuTTY ou MOBA externe comme pour le cas présent. Nous vous mettons le lien dans la description afin que vous puissiez directement le télécharger. Donc pour le cas d'une première connexion à votre machine, vous pouvez démarrer MOBA externe. Vous pouvez ensuite copier le mot de passe route. Ensuite vous faites clic droit, New Session, SSH, vous mettez l'adresse IP ici ou l'IPv6 si vous voulez de passer par l'IPv6. Ensuite, vous cochez la case spécifie username et vous mettez route. Après, vous pouvez aller dans la section bookmark settings pour configurer le nom. Donc, par exemple, on va mettre VPS ptérodactyle et il suffit de cliquer sur OK. Vous cliquez sur accept et vous mettez le mot de passe. Ensuite, Mobile Externe vous demande si vous souhaitez sauvegarder les mots de passe. Vous cliquez sur oui. Vous définissez un mot de passe pour la sauvegarde des mots de passe sur Mobile Externe. Comme ça, cela vous évite de taper le mot de passe à chaque fois que vous voulez vous connecter à votre VPS. Une fois que vous êtes connecté, vous avez, comme vous le constatez, directement un accès en SSH. Vous pouvez faire ls pour voir ce que contient le dossier route et comme vous le constatez, il y a la commande update panel. Donc si vous souhaitez exécuter cette commande pour mettre à jour votre panel, vous pouvez faire sh update panel.sh. Ensuite, ce script fait en sorte de tout mettre à jour automatiquement sans que vous ayez besoin de rien faire. Si vous avez un problème sur la mise à jour de votre panel, n'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir plus sur le problème. Et voilà, la mise à jour de votre panel a été effectuée. Donc si vous voulez héberger des sites ou tout autre service que vous voulez en plus du panel ptérodactyle, vous pouvez parce que ça reste un VPS standard avec ptérodactyle préinstallé. Donc maintenant nous pouvons nous rendre sur le panel, on copie le lien et on le colle. Comme vous le constatez, vous pouvez vous connecter avec le mot de passe admin. Et voilà, vous êtes connecté à votre hébergement ptérodactyle. Comme vous pouvez constater, il est à jour. Il est possible que votre hébergement ne soit pas à jour dès sa première utilisation. Nous vous recommandons de faire la commande updatepanel.sh afin de le mettre à jour et d'éviter des potentielles failles de sécurité. Comme vous le constatez également, le node est directement prêt à l'utilisation. Vous avez également tout ce qui est lié à la configuration du node et de la base de données. Comme vous pouvez le constater, il y a toutes les bases de données configurées. Nous avons également ajouté quelques serveurs de jeu et du Python afin d'éviter de vous faire cette tâche. Après, si vous souhaitez ajouter des eggs, nous vous mettons un lien dans la description. Donc des eggs, c'est ce qui permet d'ajouter par exemple IVM. C'est des fichiers qui permettent d'automatiser l'installation des serveurs de jeu. Donc comme vous pouvez le constater, il y a Node.js, Lavalink, Python et Java. Vous avez également 5M là, ici. Après, vous avez Minecraft avec Paper, Forge, Bunnycord, Vanilla, Sponge. Vous pouvez en ajouter d'autres si vous souhaitez. Il y a sur Sunshine, donc tout ce qui est Garry's Mod, Ark, Team Fortress 2, etc., etc. Maintenant que nous avons découvert un peu plus le panel, nous pouvons accéder au PHP-MyAdmin. C'est une question qui est également revenue assez souvent. C'est pour cela que nous avons récemment ajouté l'utilisateur et le mot de passe de la base de données afin d'éviter aux clients de refaire un utilisateur MySQL et qu'il soit perdu. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est 83.150.217.75/PMA.
Donc ce que PMA équivaut à PHP-MyAdmin. Comme ceci, vous verrez donc la page de connexion et il faut remplir les informations demandées par le panel qui sont complètement différents du panel car ce sont des identifiants MySQL. Donc ça n'a rien à voir avec le panel. Donc ne mettez pas admin et le mot de passe du panel, ça ne servira à rien car il vous le dira que l'accès est refusé. Donc pour le cas présent, l'utilisateur est ptérodactyle avec le mot de passe qui a été mentionné. Et voilà, vous avez accès à la base de données du panel. Vous pouvez également ajouter des bases de données si vous le souhaitez, car cet utilisateur en question a les permissions pour ajouter des bases de données. Dans le cas où vous souhaitez ajouter par exemple un hébergement Node.js, il suffit de vous rendre sur la partie administrative, dans Serveur, Create New, ou Server Name vous mettez ce que vous voulez, par exemple Node.js, Server Owner vous tapez AD pour admin, vous cliquez, vous choisissez le port que vous souhaitez. De base, il y a un certain nombre de ports. Donc, on a prévu des ports pour Minecraft et tout ce qui est serveur utilisant SteamCMD. Ici, vous avez la limite de base de données. Donc, si vous souhaitez créer des bases de données, vous pouvez définir une limite. Et il faut en définir une. Si vous voulez en ajouter une, il faut mettre 1. Pareil pour le nombre de ports. Donc ça, c'est les ports que vous souhaitez ajouter à votre hébergement, en plus du port qui est fourni de base. Et la limite de backup. Ici, vous retrouverez la limite de CPU. Donc c'est l'équivalent en vCore. Donc 100% est égal à 1 vCore. Donc si vous voulez mettre 4 vCore, il faudra mettre 400%. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ceci. Vous mettez la mémoire que vous voulez, par exemple 1024. En espace, vous pouvez mettre 10 Go, donc 10 000, puisqu'on est en MB. Ensuite, vous choisissez Node.js générique pour ce cas présent. Vous choisissez l'image que vous voulez. Donc par exemple Node.js 18, 17, 16, 15, 14, 12. Et vous cliquez tout simplement sur Create. Ensuite, il faut attendre que l'installation se termine. Comme vous pouvez le constater, la création de l'hébergement reste très simple. Vous n'avez pas grand chose à faire, ce qui peut être très avantageux pour vous. Voilà, le processus d'installation de l'hébergement est sur le point d'être terminé. Comme vous pouvez le constater, ça reste globalement très simple sur l'installation du service au lieu d'utiliser par exemple PM2 pour Node.js, ce qui peut être très pratique pour vous si vous voulez un déploiement rapide de vos services. Voilà, l'installation vient de se terminer et il cherche à démarrer l'hébergement, mais vu qu'il n'y a rien, comme vous pouvez le constater, il dit qu'il ne trouve pas le fichier index.js. Donc voilà pour une prise en main rapide de votre hébergement. Nous espérons que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui souhaitent posséder un VPS stéréodactyle et qui ne savent pas comment s'en servir, à vous abonner à la chaîne d'Enkinet SAS